Jean-Claude Méral, votre expérience d'élu et de président de conseil de développement vous fait imaginer le futur comment? Alors, je partirai de mon expérience. J'ai eu la chance d'être élu dans toutes les strates institutionnelles. Communes, ville-préfecture, intercommunalité, intermassif, département, région, le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, etc., plus les associations et les responsabilités politiques. Donc, j'en suis arrivé effectivement à être dans un conseil de développement. Et de dire, et je vais arriver sur des propositions, c'est qu'en fait, on est, je l'ai écrit dans des journaux, nous vivons au royaume du père Ubu. On peut toujours dire qu'il ne faut pas refaire de décentralisation. Il est clair, je l'ai vécu, quand vous êtes président de département, vous vous opposez au président de région, etc. Je ne vais pas développer, ça a déjà été dit au cours de la journée. On est donc au royaume du père Ubu. On est bien souvent au niveau des associations d'élus et autres dans des logiques de concurrence. Je vais parler des élus. J'ai fait partie d'associations d'élus, mais quand vous avez au moins 10, 12 associations d'élus, vous avez l'ARF, l'AMF, l'ADF, les maires ruraux, petites villes, villes moyennes, métropoles et patati et patala, comment voulez-vous être dans une dynamique qui soit commune dans l'intérêt des citoyens et des territoires? Vous êtes dans des concurrences. Vous êtes dans des concurrences. Alors c'est la réalité, on ne va pas la changer comme cela. Moi j'ai fait partie de ceux à un moment qui a dit qu'il faudrait faire comme au niveau mondial. Au niveau mondial, il n'y a qu'une association d'élus avec des sections au sein de cette grande association mondiale des élus. Mais il faudrait une seule association d'élus au plan national avec des sections pour les départements parce que vous pesez face à l'État central. Deuxième réflexion. On vient d'avoir le mouvement, enfin il est toujours là, le mouvement des Gilets jaunes. J'ai été extrêmement surpris de voir les élus, enfin les grandes collectivités, dire « ça ne nous concerne pas ». À ce que je sache, j'ai appris quand même que l'appareil d'État, c'est l'État central, ce sont aussi les collectivités, les organismes publics, l'État, c'est tout ce monde-là. Est-ce que les préoccupations des Gilets jaunes, c'est aussi les préoccupations des collectivités territoriales. Donc on est dans une situation où on a l'État central et on renvoie tout. Alors on peut dire qu'on est dans la crise de la démocratie délégataire, certes, mais en même temps, je peux vous dire, j'ai fait beaucoup de permanences, je peux vous dire encore qu'aujourd'hui, les gens à la fois disent on n'en veut plus, et en même temps ils viennent voir l'élu pour régler son problème. C'est-à-dire, il y a cette crise de la délégation délégataire qui est là. Alors, c'est des différentes aspirations. Donc on se trouve dans une situation où on a des doubles ou triples administrations. Alors, certes, le 12 juin, le Premier ministre a envoyé une lettre de cadrage aux ministres et aux préfets de région. Mais il y a des choses intéressantes, mais en même temps, on voit bien que l'État central, je dis toujours, moi, l'État central, veut garder encore un peu, notamment sur l'insertion. L'insertion dépend des départements, mais l'État central va garder une part des compétences. Donc on est dans des logiques de concurrence, pas simplement au niveau des élus, mais vous prenez aussi au niveau des administrations, etc. etc. Donc comment essayer de faire évoluer? On est un certain nombre qui, depuis des années, on dit ceci, il est dans un territoire, quel qu'il soit. Donc on va parler des bassins d'emploi, de formation et de vie, qui est le territoire le plus pertinent. Il y a des communes qui ont un rôle à jouer, mais ces bassins d'emploi, et c'est une petite parenthèse, on l'avait écrit déjà quelques années, on aurait dû, pour mettre en place la décentralisation, pas demander aux élus, parce que vous n'aurez jamais un président de département, un président de région qui va vouloir se saborder. Donc il aurait été intéressant d'avoir une commission nationale, et puis avec des commissions, ou avec des acteurs de la société civile, des universitaires, des responsables d'associations, quelques élus, des acteurs économiques qui réfléchissent, et en lien avec les citoyens, quelle est la meilleure organisation pour la vie, pour notre vie, dans notre territoire et au plan national.
on n'en serait pas là où on est. Et plus on continuera avec les élus, je suis encore élu dans une commune, mais plus on continuera, plus on va se retrouver dans des difficultés. Donc l'idée, en partant de bassins d'emploi, de formation et de vie, donc les conseils de développement dans le département, dans notre département de l'Allier, donc nous c'est le pays Vichy-Auvergne, on est en train, avec la loi NOTRe, de restructurer, d'en faire un nouveau. C'est un bassin d'emploi, de formation et de vie. Qu'est-ce qu'il y a dans les bassins de formation, d'emploi et de vie? Toutes les strates institutionnelles sont là, parce que vous avez la commune, vous avez l'interco, vous avez le département, la région, vous avez l'Europe, puisque à travers les fonds européens, vous avez tout un tas d'acteurs, l'État central avec ses administrations, tous les acteurs. Donc, comment mettre en synergie l'ensemble de ces acteurs? C'est pour ça qu'on est un certain nombre, il y a déjà quelques années, on parlait de l'approche territoriale du développement multiniveau, c'est-à-dire mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, multiniveau, donc les institutions, multi-acteurs, parce que vous avez les syndicats, vous avez les banques, vous avez les centres de formation, etc., les associations, vous avez les syndicats, donc les mettre aussi dans une synergie et multisecteur, parce que ça a été dit tout à l'heure, quand on parle d'alimentation, il y a le thème de l'alimentation qui est traité, je vois, nous, au niveau de la Vichy Communauté, qui est dans cette démarche-là par rapport à l'alimentation, vous impactez, quand vous parlez d'alimentation, l'ensemble des secteurs de la vie du citoyen, que ce soit l'agriculture, l'économie, le commerce, la formation, etc., etc. Et donc dans cette approche-là, où chacun co-construit, ce qui supposerait qu'au niveau de l'État central, voire des régions, ils se disent, c'est pas à nous d'imposer. Certes, le législateur doit être porteur de la loi, mais ensuite la mise en application se fait dans les territoires et avec tous les acteurs co-construisent, ont des enveloppes budgétaires et co-construisent des projets sur les territoires. Et je le disais tout à l'heure, et d'autant que dans les territoires, même s'il y a beaucoup de concurrents, il y a des éléments extrêmement positifs, des projets positifs qui se passent, que ce soit des citoyens, ça a été dit, hein, je vais vite, que ce soit des citoyens individuels, que ce soit des acteurs associatifs, économiques, etc. Il faut mettre alors en valeur l'ensemble de ces expériences. Mais je suis d'accord avec cette idée, ce n'est pas les expériences transférables. Je dis, il y a des expériences, il faut positiver. Parce que, certes, il y a, on voit bien, je veux dire, les enjeux sont devant nous, mais j'ai apprécié votre prise de parole tout à l'heure. Ce n'est pas en étant en disant aux gens, c'est foutu, qu'on va les mobiliser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, à la demande du président de l'Agglo, on a organisé ce débat dans le secteur. Il ne faut pas croire que ceux qui étaient sur les fins de mois, etc., ils étaient en train de dire « il faut que je pense à l'écologie ». Il y a un livre qui est extrêmement intéressant d'un ami, Jérémy Gallon, qui était diplomate au moment de l'élection de Trump auprès de l'ambassadeur de l'Union européenne. Il est dans un livre. Il fait cette démonstration parce que là, au niveau des démocrates et de l'élite américaine, ça a été, il l'explique, le ciel leur est tombé sur la tête. Ils n'avaient pas vu le pays tel qu'il était. Et il se trouve, c'est un exemple qu'il prend en Virginie occidentale où il y a les mines de charbon. Il est dans un bar et il discute avec la serveuse, comme ça. Elle lui dit oui, d'accord, il y a c'est vrai qu'il y a les questions de climat, mais Hillary Clinton, elle veut fermer toutes les mines. Et mon mari, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est-à-dire, cette vie quotidienne dès le départ. Si on ne prend pas ça en compte, pour ça que moi je dis toujours, cette transition, elle se fera avec les citoyens ou elle ne se fera pas, et elle se fera pas avec le danger qui guette les démocraties, c'est-à-dire au niveau de l'autoritarisme. Donc avec les citoyens dans les territoires, ce qui n'enlève rien, je veux dire, aux législateurs, je dis bien le législateur, pas les administrations centrales, le législateur qui a affaire à mettre en place la loi. Bon, voilà. Merci Jean-Claude Méral. Donc,